La femme comme gardienne ou sorcière. Bienvenue sur Clairvoyance sociale. Nous allons parler un peu de cette polémique qui se trouve un peu sur la toile, soulevée par l'artiste Vital. Et donc, je vais vous donner un peu mon point de vue, ma clairvoyance par rapport à ça. Donc, on va dire ici que puisqu'on ne veut pas punir l'homme, donc là, je vais vous lire deux, trois petites phrases. Puisqu'on ne veut pas punir l'homme, il faut bien un coupable. Donc le coupable, c'est soit la femme mariée ou soit la tisa. La femme mariée, devant les responsabilités de la tenue du foyer, si jamais l'homme part, ça va être de sa responsabilité. On va l'accuser de ne pas avoir bien tenu la maison, de ne s'être pas bien occupé du mari ou des enfants, d'avoir été insolente, impolie, voilà, de lui avoir enlevé la paix. Quant à la maîtresse, la tisa, elle, son rôle, on va l'accuser. Elle devient la sorcière ou la voleuse qui a utilisé ses charmes ou ses ruses pour détourner ce pauvre homme innocent. Je dirais que c'est la chaîne de l'indulgence féminine. C'est le paradoxe des femmes dont les femmes sont les premières victimes du système, mais elles en sont aussi les premières gardiennes. Donc, je m'explique. On va dire que la mère, on a souvent entendu nos mères, pour certaines, dans cette communauté, voilà, qui, quand elles ont un souci avec leur conjoint, leur mari, leur fiancé, quand elles vont voir leur maman pour expliquer à maman, voilà, je soupçonne mon mari, je le soupçonne de me tromper ou de faire ceci ou de cela, elles sont les premières à nous dire, attrape ton cœur, ferme les yeux, fais comme si tu ne savais pas, ne sors pas de ton rôle d'épouse, continue de prendre soin de lui, parce que même si tu pars, tu vas aller trouver Pierre, Paul ou Jacques, et il va te faire exactement la même chose. Tu subiras exactement la même chose. Donc, ferme les yeux. Voilà, ça va passer, sois douce et accepte. Voilà, ça c'est ce que les mamans disent. Quant aux belles-sœurs, les belles-sœurs, quand tu n'es pas la favorite des belles-sœurs, quand tu es la femme qui n'est pas aimée par la belle-sœur et qu'il y a une petite poussière dans votre couple et qu'elles savent que leur frère a une maîtresse, elles vont s'arranger pour être la chouchou, pour être amie avec cette maîtresse. La maîtresse devient celle-là qu'on va lâcher son nom comme ça, sans expliquer qui c'est, juste lâcher le nom. Entre elles, elles savent de qui on parle, ou bien entre eux, ils savent très bien, tout le monde est complice à la maison. Toi, t'es celle-là, t'es mal vue, t'es celle-là qui crée des problèmes, t'es celle-là qui est... Voilà, t'es la belle-sœur qu'on ne voulait pas. Voilà, que le frère a quand même choisi malgré leur choix à elle, malgré leur avis. Donc, tu vas subir. Donc, il suffit que le jour que ton conjoint, ton mari, lui, il ait une faiblesse, ne respecte pas vos vœux, voilà, vos vœux de mariage, les vœux que lui, il a prononcés devant le maire, devant la famille, religieusement, devant Dieu, lui, il ne respecte pas ces vœux-là, il va chercher une femme, et cette femme-là devient sa maîtresse, et cette femme-là devient la meilleure amie de ses sœurs, ou de sa sœur. Et en plus, elle couvre ça. Elles vont couvrir aussi bien la mère que les sœurs, ou la famille vont couvrir cela. Donc, les femmes, ça me fait rire cette polémique. Pourquoi ça me fait rire? Parce que je vois un peu beaucoup de femmes s'agiter sur la toile en disant libérez les hommes mariés, allez chercher vos maris. Et il y a même ces chanteurs-là, je crois que c'est Espoir 2000, qui chantaient à chacune son mari. Et nous étions les premières à danser dessus. Chacune dansait dessus et prenait, à l'époque, si elle était en couple, prenait le nom de son chéri de l'époque et disait le mari d'un tel, le mari de moi, par exemple, faut le laisser tranquille et ça nous faisait rire. On dansait dessus. Et c'est ce qui continue. Donc, ça me fait rire parce qu'il y a une telle hypocrisie
autour de tout ça parce que les femmes sont gardiennes de ça. Les femmes ont laissé entendre à l'homme que lui, il n'y est pour rien dans ce qui arrive. C'est-à-dire que quand il y a tromperie, l'homme n'y est pour rien. Il est tel un objet inanimé. Il est rien du tout. Voilà. Ces hommes qu'on appelle papa, ces hommes qu'on dit non, l'homme c'est le chef de famille, ces hommes qu'on dit qu'ils sont responsables, ces hommes qu'on dit que non, c'est eux les leaders, c'est eux, voilà, c'est eux qui portent la famille. En cas d'infidélité, deviennent des objets inanimés. C'est-à-dire qu'on les prend, c'est la femme de dehors qui vient le chercher, qui l'impose, qui dit toi je te prends, tu n'as rien à dire, et elle le vole tel un portable, elle le vole tel un objet, voilà, c'est-à-dire elle s'en empare et il n'a rien à dire, lui il n'y est pour rien et il subit, le pauvre il subit, voilà, donc ça me fait rire, voilà. Excusez-moi, j'ai envie de le parler un peu, de raconter ça un peu sur ce ton-là, parce que c'est hallucinant. Donc, ce que j'ai envie de dire, c'est un peu comme si on insultait l'intelligence de l'homme. Euh, En fait, de dire que il se fait voler, c'est de dire qu'au fait, il n'a pas de cerveau, il n'a pas de volonté, il a aucun honneur. C'est, c'est à ça que ça revient. L'homme est juste stupide. Voilà. C'est-à-dire que lui, il est mené par son bas-ventre, mais en plus de ça, c'est même pas lui qui vient. C'est-à-dire que la femme, c'est la femme qui vient vers lui, et en plus, elle sait pertinemment qu'il est marié, elle lui impose, et lui, il n'a rien à dire, il peut rien dire. Parce que à ce moment-là, certainement que s'il dit, je suis marié, il risque sa vie. Peut-être qu'il s'il dit que non, mais je suis marié, je veux pas, elle va lui faire quelque chose et non, mais à un moment donné, il faut arrêter, quoi. C'est quoi cette hypocrisie? Quelque chose que tout le monde a validé. Tout le monde valide ça en Afrique. Et ce qui est bizarre, c'est qu'en Occident, les torts sont partagés. Les torts entre la maîtresse et le mari infidèle sont partagés. Il n'y a pas de non, l'homme a volé. Non, ils ont tort tous les deux. Et chacun prend sa responsabilité. Et surtout, c'est l'homme qui n'aura pas, comment on appelle ça, respecté ses vœux. C'est-à-dire que c'est lui qui a dit que je te promets fidélité. C'est l'homme qui n'a pas respecté cela. Mais c'est la femme, Tisa, c'est la maîtresse, que les femmes, surtout dans la communauté africaine, ils vont se liguer, ils vont s'en emparer et ils vont en faire une charpie. Ils vont la dépecer. Elle va... Non, mais c'est incroyable, incroyable. Ce que j'ai envie de dire, c'est que finalement, moi, ce que je comprends, hein, et ce qui est réel, c'est que la femme préfère savoir qu'elle est trompée par son mari. Voilà, elle préfère savoir qu'elle est trompée par son mari et aller, c'est-à-dire aller se taper sur la tisa, taper sur la maîtresse et rester mariée. Elle préfère ça. C'est-à-dire que pour elle, ce qui est le plus humiliant, c'est de se faire quitter ou être célibataire. Tellement on a mis le mariage à un niveau, c'est-à-dire que tu auras beau être accompli, réussir ce que tu veux. Si tu n'es pas marié dans cette communauté, tu n'es rien, tu n'es personne. Et c'est ça. Et aujourd'hui, ces femmes-là, les femmes s'accrochent à des mariages qui ne valent rien. À des mariages où elles savent qu'elles ne sont pas respectées. Des mariages où elles savent que l'homme n'est pas tranquille. Ça se voit, on l'entend. Quand on voit des micro-trottoirs, quand on demande aux dames, jeunes filles ou dames même plus âgées, qu'est-ce que tu fais si ton mari te trompe? Qu'est-ce que tu fais? Ah, c'est pas grave tant que je le sais pas. Bah, bien sûr, tant que tu le sais pas. Mais, mais tant qu'il me respecte, tant qu'il fait ces choses-là là-bas, et que l'autre, elle vient pas me déranger. Donc, vous avez accepté, vous l'avez validé. Ce qui compte pour vous, c'est de rester marié. Vous vous en foutez de votre état émotionnel. Vous vous en foutez du fait que ça vous brise. Et surtout, quand vous le savez et que ça vient déranger dans votre foyer, le monsieur, il est innocent. Le monsieur, c'est normal, les hommes sont comme ça. Ah, c'est normal, les hommes ne restent pas tranquilles. Ah, c'est normal, mais c'était à elle de dire non. De dire non à quoi exactement? À un homme qui vient la draguer? À un homme qui est marié, qui cache qu'il est marié?
qui, qui s'initie dans sa tête, qui va créer un lien, une dépendance. Elle s'en fiche au fait. Si tu viens et que tu la miroites avec plein de choses, bah bien sûr qu'elle va accepter. Si elle a son loyer à payer, si les fins de mois sont difficiles, pourquoi elle va le rejeter? Est-ce qu'elle a un lien avec toi? Est-ce que c'est avec toi qu'elle a signé comment on appelle ça là? Une espèce de fidélité. Est-ce que c'est avec toi qu'elle a prononcé ses vœux? Elle ne te connaît pas. C'est ton mari qui est venu vers elle. C'est ça le problème. Qu'elle accepte ou pas, c'est ton mari qui n'a pas respecté, qui ne t'a pas respecté. Donc le problème c'est, pourquoi est-ce que vous en êtes arrivé là? Pourquoi est-ce que vous en êtes arrivé à ce que ton mari ne puisse pas te respecter jusqu'à ce que toi, tu saches qu'il te trompe et que tu ailles en plus faire des histoires à la tisa ou à la maîtresse sans te remettre en cause, sans remettre monsieur en cause. Et quand je parle de te remettre en cause, c'est pas genre que tu vas te dire non, c'est de ma faute s'il me trompe, non. Pourquoi je reste là-dedans? Voilà où est-ce que tu dois te remettre en cause. C'est pas à la maîtresse que tu dois taper. C'est pas la maîtresse que tu dois insulter. Non, la maîtresse n'a rien fait. Elle, on est venu la chercher. Un homme ne se vole pas. Déjà, ça, c'est un truc, si la gente féminine de notre communauté continue de prononcer des espèces d'absurdités pareilles, ça ne va jamais s'arrêter parce que vous êtes en train de dire aux hommes, vous inquiétez pas, continuez de tromper, entre nous, on va bien se chamailler, on va se faire des histoires, vous inquiétez pas, continuez, c'est pas de votre faute. Continuez, nous on va s'en prendre qu'à nous-mêmes. Entre nous, on va se régler les comptes. Parce que c'est nous qui allons vous voler. Parce qu'il est connu que vous êtes des hommes, vous ne restez pas tranquilles. C'est ça que vous êtes en train de dire aux hommes. C'est ce message-là que vous êtes en train de leur donner. Vous les dédouanez complètement. Et ça, c'est depuis nos mères. C'est depuis autant. Vous vous en fichez. Ah, c'est pas grave si je suis premier bureau, deuxième bureau, troisième bureau. Les sœurs qui couvrent, les mères qui couvrent. Pourquoi est-ce que aujourd'hui, Vital s'assoit et puis elle fait des lives où elle dit libérer les maris? Ça n'a pas de sens. Non pas qu'elle n'ait pas le droit de dire ça, mais je ne comprends pas pourquoi il y a une bataille là-dessus. Pourquoi est-ce qu'il y a des lives dessus? Il faut libérer qui? On parle d'enfants? On parle d'objets, on parle d'entreprises volées, on parle de quoi exactement? On parle de personnes, des patriarches, on parle de grands bonhommes, de gros bonhommes qui soi-disant se font voler. C'est-à-dire qu'il n'y a que dans ce domaine-là. Pourquoi? Parce que la femme a accepté que l'infidélité est mieux que d'être célibataire. L'infidélité est mieux que d'être célibataire. C'est affligeant. C'est triste. Et il n'y a que dans cette communauté qu'on va entendre « on m'a volé mon mari ». C'est pas non que mon mari m'aime plus. C'est pas non que mon mari me désire plus. C'est pas non que peut-être que mon mari, il y a quelque chose qui va pas. Et pour me donner une réponse, il est parti me tromper. Non, c'est on a volé mon mari. Et lui, il est tranquille dans son coin. Lui, il n'a rien à risquer. Et surtout, on lui dit « continue ». Et en plus, moi, ce qui me tue, c'est quand j'entends les femmes dire « Oui, mais si mon mari me respecte, mais il te trompe. Le respect, il est mort déjà. Mon mari, il peut me tromper tant qu'il me respecte, je ne sais pas. Le respect, il est mort. Il n'y a pas de respect là. Il t'a trompé, point. Fin du game. Game over, c'est terminé. Le respect est mort. C'est vous qui tenez des discours comme ça, c'est-à-dire vis-à-vis de l'homme. Ah, moi, tant qu'il me respecte. Et par contre, les femmes, entre vous, tisa, voleuse de mari. Non, mais c'est quoi qui tourne pas rond, sérieusement, à un moment donné? Qu'est-ce qui tourne pas rond?
Est-ce que vous vous entendez? C'est incroyable. Ou bien vous croyez que les hommes sont sourds? Vous croyez que les hommes sont sourds? Que non, tant qu'il me trompe et que je ne sais pas. Ma fille, c'est pas grave. Tu sais, les hommes, c'est comme ça. Tu sais, les hommes, et c'est pour ça qu'il y a ce truc-là. Ton mari, tant qu'il veut, donne. Si ton mari veut, donne. C'est-à-dire que tout est basé sur la sexualité de l'homme. Satisfaire son envie. Ne dis jamais non parce qu'il va partir. Si jamais il te trompe, c'est parce que tu as dit non. Ma fille, si ton mari veut, faut lui donner. Parce que demain, si jamais il y a une autre femme, faut pas pleurer. Voilà les conseils qu'on donne aux femmes. Voilà les conseils qu'on donne aux jeunes femmes. Voilà les conseils que des mères donnent. Et aujourd'hui, ça fait des directs pour dire libérer les maris des gens. Libérer qui exactement? De libérer qui? On parle de qui ici? On parle de garçons, on parle d'enfants garçons ou on parle d'hommes? Un homme responsable qui de lui-même est parti à la mairie, est parti, non, demander ta main à tes parents, puis t'a conduit à la mairie, puis à l'église, et devant les hommes, et devant Dieu, à prêter serment. C'est de lui qu'on parle, qu'on dit qu'il a été volé? Non, mais c'est affligeant. Sérieusement, femmes de notre communauté, femmes africaines, réveillez-vous. Arrêtez de vous accrocher à des mariages bancals qui ne fonctionnent plus. Et au contraire, dites merci à la Tisa qui va te mettre là, va t'éclairer, va te mettre la lumière, va dire « Ah là, il y a un problème. Là, il y a un problème. Là, mon mari, il ne me respecte plus, il me trompe. Il a été, c'est-à-dire il a brisé quelque chose. Parce que la tromperie brise. Être trompé brise. Détruit l'âme, détruit le cœur de la femme et de l'homme. Donc, quand vous allez vous en prendre à la Tisa, c'est pas ça qui va vous réparer. Ça ne va pas vous réparer. Au contraire, il y aura une blessure, une fissure. Et vous allez vous battre pour que monsieur reste avec vous. Vous allez être contente quand monsieur va dire c'est fini avec la Tisa. Jusqu'à ce qu'il ait une autre Tisa. Et que vous souffrez. Et que vous remeniez une bataille contre la prochaine Tisa. Et ainsi de suite. Et pour vous, vous êtes épanoui en mariage. Et c'est comme ça que vous avez des AVC. Et c'est comme ça que vous prenez des médicaments de tension. Et c'est comme ça que vous êtes tellement triste. Et que vous en voulez au Tisa. Que vous avez surnommé Tisa. C'est vos hommes qui ont été les chercher. Parlez à votre homme. Quittez-le. N'acceptez plus l'infidélité. Arrêtez de donner des excuses à l'infidélité. Mais tant que vous donnerez des excuses à l'infidélité, tant que votre propre bouche dira « tant qu'il me trompe et qu'il me respecte et que je ne sais pas », il faut que tout le monde se taise au fait. Il faut que les lives s'arrêtent parce que c'est pathétique. Mais c'est d'un pathétique, on a l'impression d'écouter des gamines. Même les gamines, elles ont pris conscience que les adultes sont au même niveau qu'elles. C'est pathétique, c'est affligeant. Il n'y a rien à dire, quoi. C'est-à-dire que c'est de la schizophrénie. On excuse un et on tape sur l'autre. Non mais attendez. Mais c'est quoi ça? Et aussi, ce qui me fait rire, c'est que forcément, quand vous parlez de Tisa, dans votre esprit, la Tisa, c'est forcément une femme célibataire, c'est forcément une femme... non, la Tisa, il y a des femmes, beaucoup de femmes mariées qui sont aussi Tisa, en fait. Beaucoup de femmes mariées trompent. Et ce qui est d'autant plus drôle aussi, c'est qu'à l'époque, les hommes ne supportaient pas ça, mais aujourd'hui, les hommes mariés, quand ils savent que leurs femmes les ont trompés, ils restent. Ils acceptent. C'est normal. Sinon, la Tisa, pour revenir à la Tisa, à la maîtresse, la Tisa,
c'est pas juste une femme célibataire. C'est pas une femme célibataire. Donc, ce qu'il faut faire, c'est déjà de remettre le mariage au niveau où il doit être, à sa place. Arrêter de mettre la pression aux gens. Parce qu'elle fait croire aux gens que quand ils ne sont pas mariés, ils n'ont pas réussi. Parce que c'est ce qu'on entend. Oui, mais moi, au moins, je suis mariée. Moi, au moins, je suis fiancée. C'est-à-dire que tu vas avoir un problème avec une autre femme. Deux femmes ont des problèmes. Quand elles vont se parler, l'argument de celle qui a la bague au doigt, oui, mais moi, au moins, je suis mariée. Moi, au moins, on m'a demandé en fiançailles. Ça, c'est le pire. Ça, c'est le pire. C'est-à-dire qu'on la demande, on a déjà demandé sa main, mais on n'a pas été jusqu'au bout. On ne l'a pas mariée. Mais elle va se servir du fait qu'on l'ait déjà demandé en fiançailles pour taper sur l'autre qui est célibataire. Moi, au moins, on m'a déjà demandé ma main. Moi, au moins, on m'a déjà... Non, mais attends. C'est-à-dire, c'est un diplôme. Non, mais il faut vous calmer avec cette histoire de mariage. Hein. Le mariage, c'est Dieu qui donne. Hein. Maintenant, quand dans ton couple, ça va pas, c'est pas sur la tisa qu'il faut aller taper. Parce que tu auras beau faire la guerre de la tisa demain, qui ton homme, si elle veut, elle est libre au fait. Si je prends la femme célibataire, hein, elle est libre. Demain, elle est avec ton gars. Si ton gars, s'il y a trop de problèmes là-bas, elle en trouve un autre, et ainsi de suite. Jusqu'à ce qu'elle trouve son homme. Alors ça me fait rire, oui, mais si toi tu fais ça, demain tu vas subir. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Est-ce que c'est ça le problème? Faut pas déplacer le problème. Le problème, c'est est-ce que toi, tu es bien dans ton couple? Quand tu vois que ton mari t'a trompé là, pourquoi tu regardes pas dans ses yeux pour lui dire, hey, on en est où? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que tu essaies de me dire? Est-ce qu'il y a un mal-être en toi? Est-ce qu'il y a quelque chose que je ne t'apporte plus? Est-ce qu'il y a encore de l'amour entre nous? Et vous parlez franchement? Mais tu crois que c'est d'aller taper sur une tisa et tu penses que tu as réglé ton problème? Non mais attendez, sérieusement. Donc toi, tu vas faire la chasse aux tisas toute ta vie. Tu as un homme c'est-à-dire que lui, il n'arrive pas à se tenir. Tel un chien qui voit des chiennes en chaleur. Il plonge dessus. Toi, ta vie maritale, c'est-à-dire de dire que tu es marié, porter ta bague de mariage, ça veut dire que tu vas en guerre contre des tisas. Mais ce n'est que le mot. Hein. Le vrai symptôme, c'est ton mari. Hein. C'est lui qu'il faut soigner. C'est lui qu'il faut soigner. C'est ton mari qu'il faut soigner. Parce que tu vas te battre contre combien de tisas comme ça? Si tu as un mari qui n'arrive pas à se tenir, qui n'a aucune valeur de lui-même, qui n'a pas de respect de lui-même, parce que faut arrêter de dire que non, que les hommes, non. Dans le mariage, l'homme doit fidélité. Et c'est ce qu'il dit. Fidélité jusqu'à la mort. Dans cette histoire d'après, venir vous-même dire, vous les femmes, parce que c'est vous qui le dites, oh mais l'homme est comme ça. Mais pourquoi à la mairie ou à l'église, il y a pas ce passage-là? Oui, je te jure fidélité, mais ma chérie, il faut savoir que l'homme, il est comme ça. Demain, il se pourrait que ma braguette, elle souffre pour toutes les femmes. Il fallait continuer comme ça, il fallait le dire ça. Pourquoi personne ne le dit ça? Donc quand il y a la tisa, pourquoi tu vas taper sur la tisa? Ton mari, c'est lui le problème. Donc regarde ton mari. Règle ça avec lui. Quand tu vois que tu ne pourras pas supporter et que c'est trop dur et que là, tu as pris un choc et que là, tu vois que ton mari va continuer, mais pars. C'est tout. Parce que tu vas te battre avec une tisa. Lui, il va être content parce que tu le laisses là. Toi, il va avoir quoi? Tu vas bouder, tu vas parler comme ça toute seule. Il va te regarder, il va même pas te calculer. Il va pas te calculer. Et tu vas pas faire ça longtemps parce que tu vas te dire si je continue comme ça. Et surtout ta mère va te dire, ma chérie, arrête. Ma fille, arrête. Sinon, c'est comme si tu le poussais dans le bras d'une autre femme. Donc, tu vas te calmer toute seule. Ça veut dire que la douleur que tu as pris là, c'est-à-dire cette tromperie qui t'a brisé, tu vas la prendre sur toi. Tu vas prendre ce mal-être en toi. Tu vas garder enfermé son toi.
sans régler le problème, et demain il va recommencer, et ainsi de suite, tu vas aller livrer bataille, jusqu'à ce que tu attrapes ta petite tension et que tu sois sous médicament à vie. Ayez le courage de quitter, au fait. Ayez le courage de quitter. Un homme vous trompe, quittez. Point barre. Quitte à ce que vous revenez après, c'est-à-dire que oui, après, il revient, il refait sa parade, nanana. Enfin, vous regardez, vous l'observez, si vous voyez qu'il y a eu vraiment du changement, et surtout pourquoi il revient. Mais vous êtes dans des mariages où vous n'êtes pas heureuse. Et ça, vous le savez. Quand j'entends des hommes dire que j'épouse une femme parce que je n'épouse pas la femme que j'aime, mais j'épouse la femme qui me porte chance. Je vais épouser la femme qui me porte chance, même si elle ne me plaît pas, parce que celle que j'aime, avec elle, mes affaires ne prospèrent pas. Qu'est-ce qui va se passer? Il va épouser la femme avec laquelle ses affaires prospèrent, mais il n'y a pas l'amour là. Mais ça, c'est sa raison qui est en train de parler. Mais le cœur, il n'est pas mort. Son cœur n'est pas mort. Donc son cœur aime toujours cette femme, son cœur aime cette femme qui fait que ses affaires ne prospèrent pas. Donc l'autre, il la garde auprès d'elle parce que c'est son étoile, mais son cœur va sortir et aller te tromper, va aller tromper celle que son cœur là n'aime pas avec la femme que son cœur aime. Et il y a beaucoup de mariages comme ça. Beaucoup d'hommes ont laissé les femmes qu'ils aiment soit parce qu'elle ne porte pas chance, mais son cœur bat pour elle, donc elle devient la maîtresse de dehors. Beaucoup d'hommes ont pris des femmes que papa et maman ont choisies, mais en vérité, il a la femme qui fait battre son cœur, c'est-à-dire que quand il la voit, son cœur fait 1, 2, 3 tours, il n'arrive plus à réfléchir, il oublie femme et enfant à la maison, parce que c'est comme ça. Et vous le savez pertinemment. Parce que dans cette communauté, tu vis pour l'autre, on vit pour sa famille, on fait les choix pour la famille, on se marie pour la famille, tout pour la famille. Ce qui fait que toi, individuellement, tu ne comptes pas, donc tu es dans la frustration permanente. Et cette frustration te pousse à faire des choses que tu n'aimes pas. C'est tout. Et ça, vous le savez. Vous le savez que vous n'êtes qu'un second choix. Vous savez que vous êtes le choix de papa et de maman. Vous savez que vous êtes le choix de la plantation qu'on ne doit pas perdre. Vous savez que vous êtes le choix de plein de choses. Et que vous n'êtes pas la femme qui est dans sa tête. Vous n'êtes pas la femme qui est dans son bas-ventre. Vous n'êtes pas la femme qui est dans sa ceinture, dans son caleçon. Vous n'êtes pas la femme de ça. Vous le savez. Mais vous avez toléré, vous avez accepté néanmoins ce mariage. Vous y êtes rentré en sachant que cet homme ne vous aime pas. Et après, dès qu'il commence à aller roucouler vers celle qu'il aime, qu'est-ce qui se passe? On va taper sur la tisa. Non! Laissez les tisas tranquilles et en prenez-vous à vos maris. Allez régler vos problèmes avec vos maris qui laissent femmes et enfants, qui enlèvent la nourriture de la bouche de vos enfants. C'est pas la tisa qui enlève la nourriture de la bouche de vos... C'est votre mari eux-mêmes conscients, âme et conscience, qui prennent le salaire, qui vont ramener la maîtresse en voyage, la couvrir de cadeaux, faire en sorte qu'elle aille bien. Voilà. Parce que c'est là que son cœur bat. Donc, quand tu sais ça, ne va pas mener une bataille à la tisa. Parce que même si tu mènes une bataille à la tisa, une fois que celle-là est part, il y aura une deuxième. Parce que le véritable problème, c'est l'homme qui est à côté de toi. Donc, ce qu'il est bon de savoir, où est-ce qu'on en est, monsieur? Est-ce que je dois rester encore et souffrir de la sorte? Ou bien, tu vas me libérer? Ou bien, monsieur, je me libère seul? Parce que là, estime de moi, je suis brisée. Je sais que je ne pourrai pas supporter. Je sais que je vais ruminer. Je sais que je vais pleurer tout le temps. Et le problème, c'est que même quand je pleure, tu t'en fous. Tu ne me regardes pas. Et c'est ça le véritable problème. C'est pour ça qu'on voit dans les lives de Vital ou de ces femmes-là qui font comment on appelle ça là,
des espèces de débats sur ce sujet-là. On voit tellement de femmes meurtries qui sont pleines de blessures. Et cette blessure se transforme en haine pour la Tisa. Mais la Tisa, elle n'y est pour rien, en fait. C'est des gros darons, c'est des papas, c'est-à-dire c'est des hommes. C'est eux qui deviennent petits face à l'entrecuisse d'une autre femme. En quoi est-elle responsable? Non, mais ne déplacez pas le curseur et regardez les choses en face. Arrêtez de fuir la réalité. Arrêtez de fuir la vraie responsabilité. Qui est responsable ici? Et surtout, tant que vous allez vous dédouaner en pensant que vous n'êtes responsable de rien. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi il me trompe? Il te trompe parce que tu le dédouanes. Oh, mais je suis gentille, je suis là, je suis serviable, je suis la bonne femme, plus. C'est ta responsabilité. Tu es aussi coupable parce que tu lui cèdes tout. Parce que tu lui as dit, je ne me respecte pas. Je ne compte pas. Je sais que toi, tu es un homme. Je sais que t'es facile. Tu as la braguette qui descend vite. Voilà, maman me l'a dit. Grand-mère avant, elle l'a dit à ma maman. Ma maman elle-même, elle me l'a transmis. Et moi-même, je le transmets à ma fille. Donc, t'inquiète pas. Dors tranquille. Avec mes meurtrissures, je vais aller livrer bataille pour toi. Je vais aller te sauver. Je vais aller mener la guerre pour toi, mon roi. Dors tranquille, toi, homme qui me blesse et qui me trompe. Je vais aller taper cette Tisa. Je vais aller l'insulter. Je vais aller lui dire mes 4 vérités de pourquoi est-ce qu'elle te vole, toi. Pourquoi? Comment elle ose te faire du mal? N'arrêtez pas vos conneries. Hein. Déplacez le curseur. Et tenez toujours ce discours de oui, c'est l'homme, non, c'est la Tisa, c'est ceci, cela. Continuez. Et vous n'allez pas comprendre, ça va continuer comme ça. Et si vous avez des filles, ça va se transmettre de fille en fille. Et il y aura quoi? Moi, j'appelle ça un espace de bésodrome, l'Afrique. Hein. Les hommes ils sont dans toutes les cuisses et les femmes se tapent dessus. Et tout le monde trouve ça normal. Donc, ne vous posez surtout pas de questions et continuez. Donc, je vais conclure en lisant quelque chose. Donc, je vais conclure en disant que c'est triste de constater que la nouvelle génération reste dans la même lignée. L'accès à l'éducation ou à l'Internet n'a pas changé la structure profonde du patriarcat. Les femmes continuent de se voir comme des rivales pour obtenir les faveurs des hommes, au lieu de se voir comme des alliés pour exiger le respect. L'agitation sur la toile, c'est juste de la poussière pour cacher la réalité. Alors, la danse sur la chanson de Vital, pour oublier qu'elle dorme avec des hommes qui ne les respectent pas. Voilà. Donc, je tiens à dire ici que je n'ai rien contre Vital. J'ai juste pris son sujet pour pouvoir emmener ma clairvoyance et remettre le curseur là où il doit être, que chacun prenne sa responsabilité dans le couple. C'est bien le couple qui s'est juré, voilà, fidélité et qui doit justement garder ça, qui doit respecter cela. Dès que l'un d'eux voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas, s'asseoir, faire une introspection sur elle-même et regarder la réalité en face et ne pas avoir peur d'affronter, et même si ça fait mal. Vaut mieux quitter quelque chose où tu souffres, où tu sais qu'on ne va pas te respecter, où tu sais qu'on ne te respecte pas, où même ta douleur n'est même pas prise en compte, où même plus tu pleures, plus on choisit la femme de dehors. C'est à toi de partir. La femme de dehors n'est pas le problème. Le problème, c'est la personne qui est avec toi. Elle, tu es qui pour cette personne? Qu'est-ce que tu représentes? Est-ce que cette personne, elle se dit, mais attends, mon comportement peut faire que cette femme peut tomber et ne plus se relever? Est-ce que mon comportement est-ce que ce comportement-là va faire que cette femme qui est à côté de moi, si on a des enfants, est-ce qu'elle va pouvoir avoir la force nécessaire pour l'éduquer? C'est ça au fait. C'est ça qu'il faut voir. C'est ça qu'il faut regarder. Il ne faut pas avoir peur.
Faut pas avoir peur de quitter. Le mariage, être dans un mariage où tu souffres, est plus douloureux et honteux que d'être célibataire. Être célibataire, ça n'a jamais été écrit quelque part que, à part dans la communauté africaine, où c'est une tare. Le célibat, c'est un moment où tu te prends le moment de apprendre à te connaître, à te réaliser, à avancer, à construire, à savoir ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas, comment tu veux qu'on te regarde, comment tu veux on t'aime, comment toi-même tu aimes, quelle personne tu es, quelle personne tu seras pour l'autre, qu'est-ce que tu peux apporter à l'autre, comment tu peux détruire l'autre, donc qu'est-ce que tu dois changer avant de te mettre en couple. C'est ça le célibat. Le célibat, c'est juste un moment avec toi où tu apprends à te connaître. Tes bons côtés, tes mauvais côtés, ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas, ce que tu n'aimeras pas aussi qu'on te fasse. C'est là où tu apprends à savoir que moi, je ne veux pas ce genre de personne. Moi, je ne pourrais pas supporter ça. C'est vrai que je suis attirée par ça, mais s'il y a tel comportement, donc c'est à ce moment-là que tu mets tout ça en place. Sinon, le célibat n'est pas une tare. Au contraire, c'est un moment qui est pour toi où tu apprends à te connaître. Il n'y a que dans notre communauté en Afrique où le célibat est comme une maladie. Le célibat est plus craint que certaines maladies mortelles. C'est incroyable. Donc franchement, moi, c'était ça ma clairvoyance. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté. Voilà, c'était clairvoyance sociale. Et n'hésitez pas à laisser des commentaires. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. En même temps, je profite ici pour dire que je suis praticienne thérapeute pour des personnes qui aimeraient aller au-delà, dépasser des choses. Ici, je viens donner une clairvoyance. Voilà. Sinon, en thérapie, c'est beaucoup d'écoute. Voilà. J'écoute, j'accompagne et on va chercher justement là où ça va pas. Je suis pas le genre on va directement. Je vois directement la blessure. Je vois directement là où il faut aller traiter. Voilà. Pas laisser parler les gens pendant des mois et des mois et des mois et il n'y a rien. Non. On va chercher, on va se regarder en face, on va regarder ses faiblesses, on va regarder ce qui est douloureux, ce qu'on a du mal à aller regarder, ce qu'on a peur d'aller regarder. C'est comme ça que je vous accompagne. On va le regarder, on fait le bon choix qui va faire qu'on va retrouver la paix, la sérénité et l'estime de soi. Et vraiment, j'encourage notre communauté à consulter. Vraiment, je l'encourage à consulter. Ne restez pas avec des douleurs qui vous rongent, des douleurs qui vous créent des blessures, des maladies, des douleurs qui font que vous n'arrivez plus à construire, à réaliser. Des douleurs qui font que vous êtes figé sur un être humain qui, lui, vous apporte de la meurtrissure. C'est-à-dire toute votre énergie est logée, est fixée, est mise en lumière sur une seule personne, au lieu d'être tournée sur vous pour pouvoir vous construire. Voilà. Je vous accompagne pour que vous puissiez vous-même prendre la responsabilité de reconnaître que vous pouvez quitter, couper des situations, regarder en face et dire que oui, j'ai vécu ça, mais je peux le transformer en une force pour pouvoir avancer dans la vie. Donc voilà. Donc merci de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt.